What the fuck? What the fuck? Un gros fuck! Le FC Barcelone est intéressé par Rodrigo. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real. Alors je vais vous arrêter tout de suite. D'après Benayad Ashraf, les rumeurs Rodrigo-Barça ne sont pas vraies. Deuxièmement, le conseiller de Rodrigo a pris la parole. Rodrigo est en vacances au Brésil et reste un joueur du Real Madrid avec un contrat jusqu'en 2028. Les infos sur un éventuel transfert sont des spéculations et ce que nous savons à ce stade, ce sont des rumeurs soulevées via les médias. Mais passons tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Rodrigo viendra jamais au Barça, je sais que ça n'arrivera pas. Premièrement, je pense pas qu'il en ait l'envie. Deuxièmement, je sais même pas si le Barça est réellement intéressé. Troisièmement, on n'a pas les moyens. Mais 100 millions. Citez-moi un remplaçant sur la planète foot. En 2025, d'accord, les prix ils ont changé, l'inflation, tout ce que vous voulez. Il est remplaçant. Ne racontez pas vos vies. Il est remplaçant. Fin de saison remplaçant sur Ancelotti. Même pas titularisé dans certains matchs où il y avait des blessés. Et on voit clairement, mais clairement, qu'il fait pas partie des plans de Xabi Alonso. Peu de temps de jeu pendant la Coupe du Monde des clubs. Arda Güler lui est passé devant. Gonzalo Garcia lui est passé devant. Même si c'est pas le même poste. Et vous êtes en train de me dire que le Real demande 100 millions pour un remplaçant. À part un club de première ligue, parce que c'est bien les seuls, parce qu'ils ont trop d'argent, qui sont capables de mettre une somme pareille, il n'y a pas une équipe assez folle pour aller dépenser 100 millions pour Rodrigo, quand on sait pertinemment qu'au Real, ça va pas. Depuis l'arrivée de Bellingham et de Kylian, ça dit toujours jamais sans le R, on voit bien qu'il est frustré, on voit bien que c'est lui le plus lésé du quatuor des Avengers. Estimez-vous heureux s'il y a quelqu'un qui vient avec 50, 60 millions, vendez-le, arrêtez de nous faire chier. Parce que même si Rodrigo est un excellent joueur, on l'a jamais vu sur une saison complète à son réel poste qui est celui d'ailier gauche, on sait pertinemment que ça va pas s'arranger au Real en ce moment sous Xabi Alonso, tout simplement parce qu'il joue pas au poste et avec le profil que Xabi Alonso veut, à droite en tout cas, car Arda Güler est en train de prendre beaucoup de place et que visiblement on dirait qu'en interne il y a certaines choses qui vont pas. Mais 100 millions 100 millions, ça c'est le prix pour un top ailier titulaire avec un rendement. Et jusqu'à présent, je pense que dans la tête de beaucoup, Rodrigo vient encore sur sa fameuse Ligue des Champions où il met la tête. Et je dis pas du tout que c'est un mauvais joueur, mais chaque chose a sa place. Je sais pas si on réalise à quel point le Barça a plié cette opération Marcus Rashford aussi vite comme ça. Non, franchement, je sais pas si on réalise. En l'espace de 30 minutes, dans l'après-midi, alors que le dossier, il était complètement KO, il n'y avait pas de nouvelles de Rashford. Là, en 30 minutes, on a eu accord de principe avec United et Ruigo Fabrizio Romano. D'habitude, on a des accords de principe 5-6 jours plus tard, Ruigo, et encore, c'est pas sûr, parce que le cas Nico Williams, voilà. Mais là, les gars, en 30 minutes, on a eu accord de principe, Ruigo, et là, mardi, le FC Barcelone va présenter Marcus Rashford. Mais les gars, mais c'est une folie. Marcus Rashford devrait passer sa visite médicale demain ou jeudi. Mais c'est une folie, wesh. Ça va trop vite. Et encore, c'est pas fini. Marcus Rashford participera directement à la pré-saison du Barça. Il voyagera jeudi avec ses nouveaux équipiers. Non mais les gars, mais c'est une folie. C'est une folie. Depuis quand le Barça arrive à autant plier un dossier aussi vite et de surprendre comme ça les supporters? Moi le premier. Le Barça, ils ont emballé Rashford, ils l'ont pesé et ils l'ont envoyé, ils l'ont expédié à Barcelone. C'est une folie. C'est un colis Amazon Prime en fait. 24 heures, tout est plié. Non, franchement, mon club, il m'a plus habitué à ça depuis très longtemps. Franchement, on a tous été surpris aujourd'hui. En tout cas, agréable surprise et hâte de voir la pré-saison, de le voir sous les couleurs Blaugrana, l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, et abonnez-vous, ça arrive lourd. Juste dans votre euphorie, n'oubliez pas que c'est un choix par défaut. Tu t'es pris une climatisation par Nico Williams, ils étaient obligés de faire un coup, et ils ont fait Marcus Rashford. Marcus, t'étais pas attendu, t'étais pas l'homme de la situation. Ne transformez pas ça, les Blaugrana, en homme providentiel. Le mec, il est venu parce qu'il y a eu une immense clim de Nico Williams. Oui, c'est l'homme qu'on voulait, c'est l'homme qu'on veut, c'est l'homme qui va tout changer. Il va rien changer du tout. Marcus Rashford, on le connaît, un très bon joueur, superbe joueur, mais n'oubliez pas, dans votre subconscient, que l'homme qui était à la base pour occuper le poste qu'a pris Rashford, c'était Nico Williams. Et Nico Williams, il a mis une clim. Toi, c'est pareil, quand il fallait être là avec le club, quand il jouait les matchs de Ligue 1, il y avait que ça à jouer,
T'étais pas là, on te voyait pas, t'es parti prendre de l'oseille en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, tu vois que l'OM, c'est devenu une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui joue la Coupe d'Europe. Bah, tu reviens comme une fleur. Et toi, Ousmane Dembélé, qui réagit à des stories, frérot, reste concentré. N'oublie pas que là, déjà, c'est déjà beaucoup de te voir ici. Que t'as fait 6 mois et contre Gérone, t'arrivais pas à cadrer. Ça aussi, c'est des choses que les gens ont oubliées. Aujourd'hui, on est dans un monde de fou. À un moment donné, je comprends plus rien. Dites-moi, je sais pas qui, Yamal. Parlez-moi pas de Yamal aussi. Son daron, c'est un fou. Son père, il a totalement pété les plombs. Regardez, embrouille de ouf. Et commencez pas à démarrer au quart de tour, je rigole avec vous. Bien sûr que c'est une belle affaire d'avoir Marcus Rashford au Barça. Et on l'a vu encore, Aubameyang qui revient, ça peut apporter une plus-value, même si je suis pas très fan dans le sens où c'est sur le court terme. Et par rapport à Ousmane Dembélé, je suis même pas sûr que c'est vrai. C'est peut-être un montage, ce qu'il avait mis là, la réaction. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Je l'ai vu passer comme ça, j'ai dit je vais réagir comme ça pour vous taquiner. Et par rapport au daron Yamal, allez voir l'histoire. Il y en a beaucoup qui réagiront parce que c'est une perche tendue. Aujourd'hui, tout le monde cherche à dézinguer Yamal. Je le soutiens fortement dans cette affaire parce que n'oublions pas que à qui il a fait ça. Allez-y, je vous ai taquiné, j'espère que ça a marché. Vos avis en commentaire. Vous avez la vision sur ce duo ou pas, les gars? Est-ce que vous avez la vision sur ce duo? Comment ça va combiner? Ça va tellement brûler côté gauche la saison prochaine, c'est incroyable ce qui se passe. Cette fumée-là, elle devait se faire avec Fati, mais il n'a pas pu suivre. Marcus Rashford va montrer ce qu'un vrai ailier gauche doit faire sur l'aile gauche. Après, s'il doit jouer neuf, il va jouer neuf aussi. Même s'il doit jouer à droite, il va jouer à droite aussi. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est 10. Ah là 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 là, les gars, la saison prochaine, en fait, parce que moi, je suis abonné à Marcus Rashford. Je le vois bosser tous les jours. Depuis que United a fait de lui un renégat, je le vois bosser tous les jours, les gars. Marcus Rashford va pas flop à Barcelone. Il vient pour choquer. Il vient pour choquer, les gars. Et d'ailleurs, je vais floquer son nom derrière mon maillot. Derrière mon dernier maillot du Barça que j'ai acheté là. Je vais floquer Rashford, frère. Parce que Yamal 10, je vais attendre que Yamal il me ramène la Ligue des Champions. Parce que ça reste un petit frère quand même, t'as capté? Doucement. Il a vraiment l'âge de mon petit ref. Il est même plus jeune que mon petit ref. Calme. Marcus Rashford, les gars, il va faire du gras à Barcelone. Si Marcus Rashford flop, eh bien, je suis une grosse... Bon, bref. C'est Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de cette fumée. C'est ça le flanc gauche du Barça pour la saison prochaine, les gars. 2 gazelles, 2 TGV, les gars. Finalement, c'était Marcus Rashford, les gars. Ni Nico Williams, ni lui. Le seul de ces 3 qui voulait jouer pour le Barça. Le seul de ces 3 qui a des choses à prouver. Et une revanche à prendre, les gars. Oui, Marcus Rashford n'est pas à son prime. Oui, il n'est pas à son niveau, les gars. Mais n'oublions pas qu'on a Hansi Flick. Ce gars-là peut transformer tout joueur qu'il entraîne, les gars. Et on l'a vu avec Rafinha cette saison et Ferran Torres et Eric Garcia et d'autres joueurs. Rashford se rendra à Barcelone dans les 24 à 48 heures, les gars. Et aussi, il sera annoncé par le club ce mardi. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, ce transfert me hype beaucoup. Surtout en connaissant sa polyvalence, les gars. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en numéro 9. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi et n'oubliez pas de vous abonner. Écoutez-moi bien, ils ont plus de chances de recruter Zidane, de le sortir de la retraite, pas en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, que de prendre Rodrigo. Le FC Barcelone est intéressé par Rodrigo et a même contacté des intermédiaires. L'espoir fait vivre. Le Barça veut négocier si Rodrigo décide de quitter le Real Madrid. Déjà, je vous explique, c'est pas Rodrigo qui veut partir. Si Rodrigo il part du Real Madrid, c'est parce que le Real le met à la porte. Ce mec là, dès qu'il marque un but, il embrasse l'écusson du Real Madrid. Il embrasse plus l'écusson que sa femme. Donc c'est pour ça, s'il part du Real Madrid, c'est à contre-cœur parce que le Real le met à la porte et il aura que 2 destis possibles. Soit Liverpool pour pallier au départ de Luis Diaz, soit Arsenal pour potentiellement former un trio, Rodrigo, Gyökeres, Saka. Surtout que le Barça, ils viennent de recruter Rashford, donc je vois même pas l'utilité. Ils ont déjà Yamal, Rashford, Lewandowski, Rafinha. Pourquoi ils iraient chercher Rodrigo? Surtout qu'en plus on n'est pas à l'abri que s'ils le prennent, ils arrivent même pas à l'enregistrer. Donc les supporters du Real, n'ayez pas peur, il ira jamais au Barça. Le Barça, ils sont en plein rêve, ils sont dans le projet de l'une de Madara. Il ira jamais au Barça. J'aimerais tellement qu'il vienne à Liverpool, mais j'en suis conscient. S'il vient, c'est à contre-cœur parce que ce mec-là, il aime tellement le Real. C'est pour ça que jamais de ma vie je le vois signer au Barça. Mais s'il vient, je dis pas non à une attaque formée de Salah, Rodrigo et normalement en neuf et Kitike. Rodrigo au Barça, s'il vous plaît, arrêtez de perdre votre temps. Je pense qu'on doit dire beaucoup de merci à tonton Anti-Flick, les frères. Beaucoup de merci. Parce que c'est lui le boss. Parce que malgré ce que Deco la porte à fond, j'ai l'impression qu'on banalise beaucoup. Oui, Lamine Yamal Ballon d'Or, Lamine Yamal successeur de Messi et tout. Mais franchement, Anti-Flick, les frères, c'est grâce à lui. Rappelez-vous la saison passée qu'on a vécue. Il a transformé Ferran Torres en tigre. Le meilleur remplaçant du monde. Lewandowski, 35 ans, qui marquait des buts. Première partie des saisons exceptionnelle. Rafinha, franchement, le méritant du Ballon d'Or aussi. Qui aurait pensé ça, les frères? Non, faut le dire. Faut le dire. À côté, maintenant, Pedri, les frères, c'est pas Anti-Flick, mais franchement, Pedri, le meilleur milieu de terrain du monde. Le genre du FC Barcelone, le meilleur de la saison 2024-2025. À côté, cette recrue-là, les frères, ça fait extrêmement plaisir de le voir. Johan Garcia. Je vais continuer d'en parler. Je vais faire que des vidéos sur nos joueurs. Après, j'ai dit Ronny Bardi, les frères, je compte énormément sur lui. Apparemment, on m'a dit
Ibrahim Diarra s'est blessé malheureusement pour notre petit Malien. Mais franchement, voilà, lui, on espère qu'il va revenir très très fort. Et comme j'ai dit les frères, beaucoup de cœur pour tonton Tiflik. Il les mérite vraiment, vraiment, vraiment.